Tout le monde aime un endroit mystérieux. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte effrayante? Qui vit à l'intérieur de cette gigantesque pyramide? Et quelqu'un a-t-il les directions pour Narnia? Si ce sont des questions que vous vous êtes posées, alors nous avons une vidéo que vous allez adorer. De la gigantesque fissure de l'Arizona au lac qui transforme les animaux en pierre, plongeons directement et explorons les 20 endroits les plus mystérieux que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 20. Fissure qui s'est ouverte en Arizona. Dans le vaste désert de l'Arizona, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une fissure massive s'étirant sur 2 miles a émergé dans la terre stérile. Les géologues l'ont remarqué et croient que cette béante fissure continuera à s'étendre à l'avenir. C'est exact, une fissure de 2 miles s'est ouverte dans la terre et les experts avertissent qu'elle ne fera que s'agrandir. Des images aériennes captivantes d'un drone de l'Arizona Geological Survey ont mis en lumière l'ampleur de ce phénomène géologique. La vidéo révèle la immense déchirure qui traverse le comté de Pinal, situé entre Casagrande et Tucson. La fissure est si colossale qu'elle fait paraître les personnes marchant le long de ses bords comme des fourmis. On pense que la fissure s'est formée à la suite de processus géologiques comme le décalage ou le mouvement du sol. Au fil du temps, les forces naturelles et la dynamique de la Terre provoquent la séparation de la Terre, entraînant la formation de cette impressionnante crevasse. Alors que la fissure continue de croître, elle contribuera sans aucun doute à notre compréhension des processus géologiques et fournira des informations précieuses sur la nature dynamique de la Terre. Alors que diriez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne ? C'est le seul moyen que nous connaissons pour vous protéger d'une énorme fissure qui s'ouvre juste en dessous de vous. Numéro 19. Lac Natron. Au cœur de l'Afrique, dans la nation de Tanzanie, se trouve un lac qui renferme un secret fascinant, mais inquiétant. Le lac Natron, avec sa beauté époustouflante, a acquis la réputation de transformer les animaux en pierre. Mais il n'y a pas de magie noire ici. Le phénomène est le résultat de la forte teneur en sel et des niveaux de pH alcalin du lac. Les scientifiques ont mesuré le pH de l'eau aussi élevé que 10,5, ce qui est presque comparable à celui de l'ammoniac, un gaz connu pour ses propriétés irritantes. C'est cette combinaison unique d'éléments qui déclenche un processus appelé calcification. Lorsque les animaux entrent en contact avec l'eau, la forte teneur en sel et l'alcalinité provoquent l'accumulation de sels de calcium dans leurs tissus corporels, les transformant effectivement en structures semblables à de la pierre. Ce phénomène naturel a captivé la curiosité des chercheurs et des photographes. La vue de restes d'animaux préservés, figés dans le temps comme s'ils avaient été transformés en statues, est troublante. Les propriétés inhabituelles du lac Natron ont attiré l'attention sur son importance écologique. Malgré ces conditions difficiles, le lac abrite un écosystème florissant, accueillant une variété d'espèces qui se sont adaptées à son environnement unique. Par exemple, les flamants roses sont bien adaptés aux eaux alcalines du lac et peuvent être vus s'avançant gracieusement le long de ses rives. Numéro 18. Grotte de Praia Nakhon. Bienvenue à la grotte de Praia Nakhon, une véritable merveille naturelle époustouflante. Ce monument mystérieux possède même un pavillon vieux de 125 ans. Il n'est pas étonnant que les aventuriers et les âmes curieuses affluent vers cette destination, désireux de découvrir les merveilles étranges et mystérieuses du monde. Pour atteindre ce joyau caché, vous devez faire une randonnée palpitante d'1 heure à travers la grotte. À mesure que vous vous enfoncez, préparez-vous à être émerveillé par les paysages qui vous attendent. L'intérieur de la grotte révèle une combinaison de forêts vertes et de terrains accidentés, créant un paysage surréaliste et à couper le souffle. Bien que l'exploration de la grotte de Praia Nakhon soit une expérience inoubliable, il est important de venir préparé. Les moustiques peuvent être des compagnons assez persistants, alors armez-vous de répulsifs. C'est indispensable. Après tout, vous ne voudriez pas que ces petites créatures volent la vedette à l'attrait magnifique de la grotte. La grotte a une riche histoire datant de la période d'Ayutthaya en Thaïlande, qui s'étend du XIVe au XVIIIe siècle. On pense que la grotte était utilisée comme lieu de méditation et de retraite par les moines locaux. Elle est depuis devenue un site emblématique et vénéré, attirant des visiteurs et des pèlerins qui viennent profiter de cette ambiance médiévale. Au fait, croyez la parole de votre narrateur amical. J'ai eu la dengue à cause des moustiques en Thaïlande et ça vous met à mal. Vous ne le voulez pas. Utilisez le répulsif. Numéro 17. Fort Bangar.
Ancienne résidence royale magnifique au XVIIe siècle, le fort Bangar est situé dans l'enchanteur État du Rajasthan, en Inde. Construit en 1631, le temple et le palais du fort ont finalement été abandonnés, laissant derrière eux un sentiment persistant d'obscurité et de silence inquiétant. Au fil des ans, le fort Bangar est devenu synonyme d'histoire hantée et de rencontres paranormales. L'une des légendes les plus populaires implique un sorcier qui est tombé amoureux de la princesse Ratnavati de Bangar. La princesse a rejeté ses avances, et dans sa rage, le sorcier a maudit le fort, entraînant sa chute. On dit aussi que les fantômes de soldats morts lors des batailles autour du fort errent encore sur les lieux, créant une atmosphère inquiétante. Alors, rappelez-vous, alors que le soleil se couche et que l'obscurité tombe, soyez prêts à une rencontre avec l'inconnu au mystérieux fort Bangar. Numéro 16. Les collines de chocolat. Cette destination enchanteuse est connue sous le nom de collines de chocolat, grâce à son paysage unique et à son mystère intrigant. Ces collines, disséminées sur une superficie de 50 km², sont différentes de tout ce que vous avez jamais vu auparavant. Cet endroit incroyable abrite 1200 collines s'élevant du sol, créant une vue chocolatée qui s'étend à perte de vue. Les collines ont une forme distincte, ressemblant à de parfaites mottes de chocolat. Malheureusement, elles ne sont pas faites de vrai chocolat. C'est simplement la couleur pendant la saison sèche qui leur donne leur délicieux nom. Certains disent qu'elles sont le résultat de récifs coralliens anciens émergeant de la mer, tandis que d'autres croient qu'elles ont été formées par le soulèvement de dépôts de calcaire. Quelles que soient leurs origines, une chose est certaine, elles sont à voir et constituent une expérience inoubliable. N'oubliez pas, aussi tentantes qu'elles puissent paraître, veuillez vous abstenir de croquer dans ces merveilles couleur chocolat. Numéro 15, Phnom Kulen. En grimpant vers ce sommet montagneux, vous serez accueilli par un spectacle qui vous laissera en admiration. Des sanctuaires majestueux jalonnent le sommet de la montagne, et la légende dit que le Seigneur Bouddha lui-même exauce les vœux de ceux qui font le voyage. Bienvenue à Phnom Kulen. Phnom Kulen est considérée comme une montagne sacrée au Cambodge et revêt une grande importance religieuse et historique. Elle est souvent appelée la montagne du litchi. On pense également qu'elle est le berceau de l'empire Khmer, l'empire qui a régné sur le Cambodge actuel et une grande partie de l'Asie du Sud-Est durant la période d'Angkor. Phnom Kulen possède de magnifiques cascades, dont la célèbre cascade de Kulen. La verdure luxuriante, les forêts denses et les paysages pittoresques en font une destination de choix pour les amoureux de la nature. Numéro 14. Le bosquet sacré d'Osun Osgobo. Ce joyau caché, connu sous le nom de bosquet sacré d'Osun Osgobo, abrite de nombreuses sculptures anciennes, sanctuaires en et même des singes espiègles. La légende dit que ce site sacré nigérian est le lieu de résidence d'Osun, la déesse Yoruba de la fertilité. On croit que sa présence divine remplit le bosquet, bénissant ceux qui le visitent avec abondance et prospérité. Le bosquet est un sanctuaire de sérénité et de spiritualité, offrant une échappatoire tranquille à l'agitation de la vie moderne. En marchant le long des chemins sinueux, vous rencontrerez des sanctuaires sacrés où les dévots font des offrandes et recherchent les bénédictions d'Osun. Attention, des singes espiègles errent librement dans le bosquet. Ils peuvent essayer de voler une collation ou deux, ajoutant un élément espiègle à votre visite. Il est toujours conseillé d'explorer les lieux sacrés avec l'aide de guides compétents qui peuvent offrir des éclaircissements sur l'histoire et la signification de chaque site. Le bosquet sacré d'Osun Osgobo a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2005. Il est reconnu pour son importance culturelle et historique, ainsi que pour sa beauté naturelle. Numéro 13. Les grottes de Mustang, Népal. Au cœur des régions reculées de l'Himalaya, nichées dans le paysage époustouflant du Népal, se trouvent les légendaires grottes de Mustang. Ces grottes ne sont pas seulement parmi les plus grandes du monde, elles sont également un site archéologique célèbre. Les grottes de Mustang sont considérées comme l'un des plus grands sites archéologiques au monde. Les grottes contiennent des milliers de cavernes taillées dans les falaises de grès et on pense qu'elles ont été habitées par des peuples anciens, datant peut-être de milliers d'années. Ce qui rend les grottes de Mustang encore plus intrigantes, c'est le mystère entourant leur origine. Personne ne sait exactement qui a sculpté ces ouvertures ni quand elles ont été créées. Les ouvertures sont presque verticales, posant un défi même pour les grimpeurs les plus expérimentés.
Beaucoup de grottes contiennent des peintures murales élaborées et des fresques bouddhistes anciennes, représentant des motifs religieux, des figures mystiques et des scènes de la vie quotidienne. Ces œuvres d'art fournissent des aperçus précieux sur les traditions artistiques et culturelles des anciens habitants de la région. En raison de leur emplacement éloigné et de la nécessité de conservation, l'accès aux grottes de Mustang est restreint et nécessite des permissions spéciaux. Cela aide à préserver le site et à assurer sa conservation à long terme. Numéro 12. Pagode Jaktiyo, Myanmar. Dans le pays du Myanmar, il existe un autre site bouddhiste mystérieux connu sous le nom de Pagode Jaktiyo. L'un des sites les plus intrigants ici est une roche dorée perchée de manière précaire au bord d'une falaise, défiant apparemment les lois de la gravité. L'incroyable chose à propos de cette roche est que personne ne peut vraiment expliquer comment elle se retrouve dans une position aussi précaire. La légende dit qu'elle est délicatement équilibrée sur un seul brin de cheveux du Bouddha. Bien que cela puisse sembler un peu tiré par les cheveux, cela ajoute un élément de merveille à l'expérience. Les visiteurs affluent vers la pagode Jaktiyo pour voir ce site par eux-mêmes. Certains essaient même de comprendre l'idée que tout cela est maintenu ensemble par un seul brin de cheveux. Cela suffit à vous faire réfléchir à votre propre routine de soins capillaires. Imaginez avoir des follicules assez robustes pour supporter un rocher. La pagode Jaktiyo est plus qu'un exploit de physique. C'est une merveille du monde. En plus de son importance religieuse, la pagode Jaktiyo offre des vues panoramiques à couper le souffle sur les collines et forêts environnantes, et les visiteurs peuvent témoigner de superbes levées et couchers de soleil depuis le site. Numéro 11. Rivière bleue. Nous faisons notre deuxième voyage au Nigeria maintenant, cette fois vers une rivière qui remet en question la notion même de couleur de l'eau. On dit que l'eau est censée être incolore, mais la rivière Azumini, également connue sous le nom de rivière bleue Ubeku, vous fera douter de cela. Cette magnifique rivière à Umuahia Ibeku jette un sort magique avec ses eaux bleu saphir, si claires que vous pouvez apercevoir des poissons et d'autres créatures aquatiques en train de nager. Il n'est pas étonnant qu'on prétende qu'aucune autre rivière ne peut rivaliser avec la beauté cristalline de celle-ci. Son esthétique est rehaussée par la verdure luxuriante et la majestueuse colline d'Azumini qui entoure l'eau scintillante. La légende dit que les fondateurs d'Azumini se sont installés à cet endroit, même après avoir fui leur foyer ancestral, dans la région d'Ijaou, attirés par les paysages pittoresques. De nos jours, la rivière Azumini est devenue un lieu touristique populaire et une destination de détente pour les habitants et les touristes. Son ambiance sereine, ses vues pittoresques et son eau bleue invitante en font un endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature. Numéro 10. Roswell. Dans la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique, il y a un mystère qui dépasse l'imaginaire. Préparez-vous pour la théorie du complot ultime. Des extraterrestres et des OVNI. Tout a commencé en 1947, lorsqu'un ouvrier agricole est tombé sur les débris d'une soucoupe volante écrasée. En juillet de cette année-là, un rancher nommé Mac Brazel a découvert des débris étranges éparpillés sur sa terre. La base de l'Air Force locale, le Roswell Army Airfield, a d'abord rapporté qu'ils avaient récupéré un disque volant, ce qui a suscité une attention médiatique nationale et internationale. Cependant, juste un jour plus tard, l'Air Force a changé sa déclaration, affirmant que les débris provenaient d'une balle météo. Donc, vous dites que le gouvernement couvre des choses en les qualifiant de ballons météo. Ou effrayant ces derniers hors temps, je suppose. Ce retournement soudain a alimenté les spéculations et les théories du complot, donnant naissance à l'infâme incident OVNI de Roswell. Beaucoup croyaient que le gouvernement cachait l'existence de la vie extraterrestre et qu'un véritable vaisseau spatial extraterrestre s'était écrasé. Au fil des ans, divers témoins se sont manifestés, affirmant avoir vu des corps extraterrestres et des artefacts inhabituels sur le site du crash. L'incident a mis Roswell sur la carte en tant qu'épicentre du folklore OVNI et en a fait une destination pour les passionnés et les théoriciens du complot. Mais tout le monde n'a pas adhéré à ce récit de rencontre extraterrestre. Néanmoins, cette petite ville est devenue le point zéro pour les passionnés d'extraterrestres et les théoriciens du complot. Aujourd'hui, Roswell a embrassé sa réputation d'un autre monde à bras ouverts. En fait, il le célèbre même. Les ovnis, malgré tous les lunettes amusantes que vous pouvez porter et les choses sortant de votre tête, c'est très amusant.
Chaque année, la ville organise un festival OVNI où croyants et sceptiques se réunissent pour se réjouir de la merveille extraterrestre. Vous trouverez des gens déguisés en hommes verts, des parades à thème OVNI et suffisamment de chapeaux en papier d'aluminium pour durer toute une vie. Maintenant, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l'existence des extraterrestres, mais une chose est sûre, Roswell sait comment passer un bon moment. Et malgré la controverse entourant l'incident de Roswell, la ville de Roswell offre plus que de simples attractions liées aux ovnis. Elle a une riche histoire et une culture profondément ancrée dans son patrimoine occidental. Numéro 9. Ruines de Getty. Cette fois, nous revenons en Afrique, et il est temps de se diriger vers les ruines de Getty, une ville kenyane abandonnée entourée de mystères. Autrefois une ville swahili animée, elle a à l'inconnu une fin prématurée au début du XVIIe siècle, laissant derrière elle un paysage de structures vides et de forêts envahies. Mais pourquoi Getty a-t-elle rencontré son destin tragique ? Eh bien, c'est là que l'histoire prend un tournant vers le domaine de l'inconnu. Personne ne sait vraiment ce qui a poussé les habitants de la ville à disparaître, laissant derrière eux un écho fantomatique de leur communauté autrefois prospère. La légende dit que les ruines sont protégées par les esprits de prêtres anciens, connus sous le nom des Anciens. Ces gardiens éthérés seraient incapables de jeter des malédictions sur quiconque oserait troubler le site ou prendre quoi que ce soit de ces temps de terre. Il n'est pas surprenant que Getty soit devenu le sujet d'histoires de fantômes glaçantes qui envoient des frissons dans le dos des curieux. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de Getty est son système avancé de gestion de l'eau. La ville avait un système élaboré de canaux et de passages souterrains qui garantissait un approvisionnement constant en eau potable à ses habitants. L'ingénierie sophistiquée de ce système met en lumière le savoir-faire technique de la civilisation swahili. Numéro 8. Ras Track Playa. Située dans la vallée de la mort, en Californie, Ras Track Playa est une destination qui vous laissera perplexe. Qu'est-ce qui rend cet endroit si unique ? Eh bien, ce sont les mystérieuses pierres glissantes qui semblent avoir une vie propre. Pendant des années, les habitants et les visiteurs ont été perplexés par la vue de ces pierres se déplaçant gracieusement à la surface du lac asséché. C'était comme si elles dansaient, sur une mélodie secrète, défiant les lois de la gravité. Comment ces pierres prenaient-elles vie ? Entraient les scientifiques intrépides de 2013. Ces gars et filles de laboratoire étaient déterminés à briser toutes nos histoires amusantes sur des pierres dansantes toute la nuit, ou prétendant qu'elles faisaient dans des courses automobiles à Laguna Seca. Oui, rien de tout cela n'est ce qui se passe. C'est juste de la bonne vieille géologie en action, avec un peu de météorologie ajoutée dans l'équation. Il s'avère qu'ils ont découvert le secret derrière cette énigme. Il s'avère que les pierres étaient propulsées par la force du vent, se déplaçant sur le sol glacé du lac. C'est un véritable jeu de rock'n'roll. Imaginez assister au spectacle de ces pierres en mouvement. Vous penseriez que vous êtes dans un monde alternatif bizarre où les pierres ont un désir secret d'explorer de nouveaux horizons. C'est comme si elles disaient « Oh, nous ne sommes pas de simples pierres, nous sommes les étoiles glissantes de Racetrack Playa ». Donc, si vous êtes partant pour un road trip en Californie, assurez-vous d'inclure Racetrack Playa dans votre itinéraire. Qui sait, peut-être que vous apercevrez les pierres planifiant leur prochaine grande aventure. Numéro 7. Chamarel. Dans le pittoresque district de Rivière-Noire, au sud-ouest de l'île Maurice, se trouve une merveille naturelle qui vous émerveillera par sa beauté, la terre aux 7 couleurs de Chamarel. En entrant dans ce site, vous serez accueilli par une petite zone de dunes de sable affichant une palette de 7 couleurs distinctes. Oui, vous avez bien entendu. La nature a décidé de montrer ses talents artistiques et de peindre les sables avec des teintes allant des rouges vifs au brun terreux et même des nuances de violet. La légende dit que ces couleurs frappantes ont été formées par les restes d'une éruption volcanique il y a longtemps. Mère Nature sait vraiment comment laisser sa marque de la manière la plus colorée. En explorant ce paysage fascinant, vous serez traité à encore plus de merveilles. Que diriez-vous d'une impressionnante cascade de 83 mètres de haut dévalant, offrant un arrière-plan spectaculaire aux dunes de sable vibrantes ? Et si vous pensiez que cela ne pouvait pas être mieux, préparez-vous à rencontrer les célébrités locales de Chamarel, les tortues géantes. Les tortues géantes d'Aldabra sont parmi les plus grandes espèces de tortues au monde. Elles peuvent atteindre un poids impressionnant allant jusqu'à 250 kg, et elles ont une longueur de carapace de plus d'1,20 m. Ces tortues sont également connues pour leur remarquable longévité. Certains individus vivent de bien plus de 100 ans.
Les tortues géantes de Chamarel sont habituées la Sommet à la présence humaine et sont devenues assez à l'aise pour interagir avec les visiteurs. Les touristes ont la chance de se rapprocher de ces géants doux, de les nourrir et même de caresser leur carapace massive. C'est une expérience incroyable de partager un moment avec ces créatures anciennes. Numéro 6. Chute de la flamme éternelle, New York. Nichée dans le parc Chestnut Ridge à New York, se trouve une cascade connue sous le nom de chute de la flamme éternelle. Alors que l'eau cascade sur les rochers, quelque chose d'extraordinaire attire votre attention. Une flamme éternelle brûlant intensément dans une petite grotte. Oui, c'est vraiment une flamme qui ne s'éteint jamais, comme une mini-torche olympique au milieu de la nature. Alors quel est le secret derrière ce phénomène mystique ? Eh bien, selon la croyance populaire, du gaz méthane naturel s'infiltre à travers les fissures des rochers, créant une source continue de carburant pour la flamme. Mais malgré d'innombrables enquêtes et esprits curieux essayant de percer le mystère, personne n'a pu fournir de réponse concrète. Il semble même que la flamme éternelle aime garder ses secrets cachés. Ceux d'entre nous qui savent que vous pourriez simplement demander à EAI, mais je suppose que les scientifiques ne l'ont pas fait. La flamme éternelle a une signification culturelle et spirituelle pour certains visiteurs. Elle avance à les considérer comme un symbole de vie éternelle, d'illumination et de présence divine. Beaucoup de gens trouvent du réconfort et de l'inspiration dans la nature perpétuelle de la flamme. En raison de la nature délicate de la flamme et de son environnement, des efforts de conservation ont été entrepris pour protéger la zone. Les visiteurs sont encouragés à respecter la flamme, à suivre les chemins désignés et à éviter d'interférer avec la scène naturelle de gaz. Numéro 5. Limpopo, Afrique du Sud. Imaginez un endroit où les criminels se déplacent librement, cherchant refuge contre le long bras de la loi. Bienvenue à Crooks Corner, niché à l'extrémité nord-est du parc national Kruger en Afrique du Sud. Cette destination intrigante a reçu son nom pour une raison. C'était autrefois une terre sans loi où les hors-la-loi allaient se cacher dans son emplacement éloigné. Si seulement disparaître de toutes nos responsabilités pouvait être aussi facile que de disparaître à Crooks Corner. Situé à la confluence des puissantes rivières Limpopo et Luvuvu, cet endroit sert de frontière reliant non seulement l'Afrique du Sud, mais aussi le Zimbabwe et le Mozambique. Son emplacement difficile d'accès en faisait le lieu parfait pour ceux cherchant à échapper à la capture. Crooks Corner a également une signification culturelle pour les tribus locales, telles que les Shangaan et les Tonga, qui ont des liens ancestraux avec la région. On pense que c'est un site sacré, où les esprits des ancêtres disparus sont censés résider. La zone entourant Crooks Corner est caractérisée par une végétation luxuriante, des paysages pittoresques et une faune diversifiée. Elle fait partie de la grande zone de conservation transfrontalière de Limpopo, qui englobe des réserves fauniques et des parcs nationaux, y compris le parc national Kruger. Aujourd'hui, Crooks Corner est transformé d'un refuge pour les hors-la-loi en un site historique unique et fascinant. Numéro 4. Sacsayhuaman. La première chose qui attire l'œil à la forteresse énigmatique de Sacsayhuaman est l'incroyable précision des structures en pierre. Chaque bloc massif s'emboîte si étroitement que même une seule brin d'herbe ne peut pas passer. Comment les anciens habitants du Pérou ont-ils atteint une telle perfection sans les outils modernes que nous avons aujourd'hui ? Les archéologues et les scientifiques ont débattu de ce mystère, examinant les preuves laissées derrière. Des outils trouvés dans des carrières voisines, y compris des marteaux, des ciseaux et des barres de métal, suggèrent cependant que les pierres ont été façonnées par la force brute et des mesures méticuleuses. Il est difficile d'imaginer la force et la précision nécessaires pour tailler chaque bloc à la main. Mais il existe une autre théorie intrigante qui ajoute un peu de mystère au mélange. Certains croient que les côtés des pierres ont été chauffés à une température brûlante de 2000 degrés Fahrenheit avant d'être ajustés à côté de blocs refroidis. Cela impliquerait que les Incas aient eu la capacité de générer une chaleur intense et peut-être même utiliser une sorte de scie et de perceuse. Imaginez simplement des bâtisseurs anciens avec leurs propres outils électriques en pierre. Qu'il s'agisse de forces brutes ou de techniques ingénieuses, ce savoir-faire de Sacsayhuaman montre vraiment l'incroyable ingéniosité de la civilisation Inca. Numéro 3. Amaru Muru. Et ce n'est pas tout ce que faisaient seuls les Incas. Vérifions un autre de leurs lieux incroyables et mystérieux. Près du lac Titicaca, à couper le souffle, se trouve Amaru Muru, également connu sous le nom de la Porte des Dieux. Cette ancienne sculpture en pierre fascine les explorateurs depuis sa découverte au début des années 1990.
La taille de la pierre seule suffit à vous faire arrêter et vous interroger. Elle mesure un impressionnant 23 pieds carrés, se tenant haute et fière. Mais ce qui attire vraiment l'œil, c'est la niche en forme de T sculptée dans sa surface, atteignant une hauteur de 6 pieds et 6 pouces. Qui a créé cette structure particulière et dans quel but? Certains spéculent qu'il s'agissait d'un projet de construction ambitieux des Incas, laissé inachevé pour des raisons inconnues. D'autres croient qu'elle a une signification plus profonde et mystique, servant de portail vers un autre royaume. Le site est souvent visité par des chamans et des praticiens spirituels qui effectuent des rituels et des cérémonies pour se connecter à l'énergie et aux forces spirituelles censées y résider. En fait, Aramu Muru a attiré l'attention de nombreuses communautés New Age et ésotériques, qui le considèrent comme un site de transformation spirituelle. Beaucoup croient que le site détient des clés de la connaissance ancienne et de la conscience supérieure. Imaginez les possibilités. Une porte vers les dieux, où les mortels pourraient passer et entrer dans un royaume au-delà de nos rêves les plus fous. Ou peut-être n'était-ce qu'un home depot inca inachevé, où vous pouviez faire le plein de vos outils électriques en pierre et en silex. Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Quelle que soit sa véritable fonction, la Maru Muru reste un mystère merveilleux. Si vous vous trouvez près du lac Titicaca, prenez un moment pour vous tenir devant ce portail ancien et laissez votre imagination s'envoler. Qui sait quelle merveille se cache derrière la porte des dieux? Numéro 2. L'œil bleu géant de l'Afrique. Cette caractéristique inhabituelle est l'œil bleu géant de l'Afrique, également appelé l'œil du Sahara. Cette formation unique a donné aux géologues de quoi réfléchir au fil des ans. Imaginez regarder d'en haut et voir un cercle bleu parfait gravé sur la surface de la Terre. C'est comme un œil géant qui vous regarde. Certains croient dans ce coup que cet œil colossal a été formé par l'impact puissant d'un astéroïde, il y a des millions d'années. D'autres suggèrent qu'il a été façonné par une éruption volcanique, ou peut-être par l'érosion lente de la Terre environnante. Il y a même un groupe avec une explication plus mythique. Ils affirment que cette formation énigmatique est le résultat d'un trou laissé par Dieu lorsqu'il a inondé la Terre. Heureusement, nous avons la science qui travaille dur pour essayer de découvrir la véritable réponse à ces questions. Et récemment, les géologues ont déchiffré son code. La formation a été créée grâce à des millions d'années de processus géologiques. On pense qu'elle est le résultat de l'érosion, où le vent et l'eau ont progressivement usé des couches de roches sédimentaires, exposant la structure sous-jacente. L'œil bleu géant de l'Afrique se compose principalement de couches de roches sédimentaires, y compris du grès et du calcaire. Les couleurs et les motifs variés de ces couches de roches contribuent à l'attrait visuel distinct de la formation. Ce site s'est également avéré être un trésor pour les paléontologues. De nombreux fossiles de plantes et d'animaux anciens ont été découverts dans la région, fournissant une richesse d'informations sur l'histoire géologique et biologique de la région. Et les scientifiques continuent d'étudier la formation pour percer les processus géologiques qui l'ont façonnée et obtenir des informations sur l'histoire ancienne de la Terre. Numéro 1. Pumapunku. Au cœur de l'ouest de la Bolivie se trouve l'ancienne ville de Tiwanaku, où la légende dit que le seigneur Viracocha a façonné le tissu même de notre monde. Parmi les ruines de cette civilisation se dresse Pumapunku. Ce qui distingue Pumapunku, c'est son travail de pierre. Ces anciens artisans semblent posséder une maîtrise de leur art qui défie toute explication. Les pièces de pierre s'emboîtent avec une telle exactitude, créant des structures imbriquées qui laissent peu de place à l'erreur. C'est comme s'ils avaient un accès à un plan architectural secret ou à des outils qui ont été perdus dans le temps. Ce qui est vraiment incroyable, c'est l'absence de marques de ciseaux ou d'outils sur les pierres. Comment ont-ils atteint une telle précision incroyable sans aucune marque de ciseaux ou d'outils sur les pierres? C'est suffisant pour vous demander s'il n'y avait pas une sorte de technologie d'impression 3D à l'âge de pierre en jeu. Mais les mystères de Pumapunku ne s'arrêtent pas là. Le site possède également un système d'irrigation sophistiqué. Des trous percés dans la pierre avec une telle précision méticuleuse, il est vraiment difficile de comprendre comment ils ont été créés. La durabilité de ces trous, restant intacte à travers les âges, est également extraordinaire. Certains spéculent qu'ils avaient accès à des outils avancés, tandis que d'autres proposent une influence extraterrestre ou des civilisations anciennes perdues avec des connaissances avancées. Cependant, au fil des siècles, Cranman de Pumapunku a subi des dommages significatifs en raison de l'érosion naturelle, du pillage et des tremblements de terre.
Beaucoup de ces structures se sont depuis effondrées ou sont tombées en désordre, rendant difficile la compréhension de la grandeur originale du site. Le site reste une fascinante fenêtre sur le passé, nous invitant à explorer le monde de Tiwanaku et à réfléchir aux secrets de Pumapunku. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les lieux les plus mystérieux que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Quel est, selon vous, la mystère le plus intrigant de notre liste? Et avez-vous déjà visité l'un de ces lieux mystérieux vous-même? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et consultez également nos autres contenus intéressants qui apparaissent à l'écran en ce moment. À la prochaine fois.